4e vidéo, toujours chez l'ami, endroit inconnu. Regardez-moi ce magnifique hôtel à insectes. C'est toi qui as fait tout ça? Ouais. Incroyable. Faut leur faire. Si on veut avoir de la biodiversité dans le jardin, eh bien, il faut leur donner, il faut les aider. Et non seulement il y en a certains qu'il faut aider, mais il y en a d'autres qu'il faut combattre. Comme entre autres, tu vois, ce piège à frelons, dans lequel il y en a un qui est en train de mourir, là, on le voit là, je sais pas si tu l'as. Ouais. Et aussi qu'il y en a 4 autres tout autour. Faut pas oublier qu'en ce moment, au début du printemps, chaque frelon tué, c'est un nid tué, parce que c'est que les reines, les mères, qu'on voit au printemps qui volent. Donc à chaque fois que vous tuez un frelon au printemps, vous tuez un nid de frelons. Et moi les frelons ils m'ont tué, ils m'ont décimé toutes mes ruches l'année dernière. Donc c'est un fléau total, il faut les combattre à mort. Donc n'oubliez pas de chaque année de mettre un tiers de sirop de fruits rouges, un tiers de bière, un tiers de vin blanc. Les abeilles ont horreur de l'alcool, elles y vont pas. Ce sont que les frelons qui vont essentiellement, on va dire, même s'il y a quelques moucherons ou quoi. Et à chaque frelon tué, eh c'est des abeilles de sauver, quoi. Voilà. C'est quoi ça? C'est pareil? Ça c'est la même chose que le jardin et que l'hôtel à insectes, mais individualisé sur place. Donc dedans il y a de la paille, il y a du broyat, peu importe. Et ça leur fait un nichoir. Et bon, alors ils ont à manger sur le lieu de vie, et puis ils peuvent aller nicher, se reproduire sur place. Donc alors, les pots aussi là, c'est la même chose. Ici, vous voyez, pardon, je bouge. Ça, ce sont des antennes. Ouais. L'ami, tu vas nous parler de l'électroculture et de ces fameux grillages que tu as mis aussi. Bon, c'est parti. C'est des treillis soudés, tout simplement, de chantier, ouais. Avec des pieds droits que j'ai scellés, sur lesquels je les ai soudés. Et ça m'évite de tutorer chaque année, c'est fixe. Ouais. Alors, je tourne les cultures, parce que j'en ai plusieurs dans le jardin, hein, tu les vois, il y en a 5. Et donc ça c'est bien pratique, parce que c'est costaud, c'est durable. Et donc les plantes grimpantes? Voilà, les tomates, tout ce qui grimpe va s'y accrocher très facilement. Et c'est costaud, ça risque pas de flancher. Parce que des fois il y a des pieds de courge avec 20 kg de courge dessus, faut que ça tienne quand même. Et je vais pas le faire chaque année, je l'ai fait une fois, on n'en parle plus. Ça c'est assez pratique. Donc toi tu m'as montré, là tu grimpais dessus, hein, carrément. Oui, c'est costaud, ouais. Je vais faire le singe pour montrer, c'est vrai, c'est très pratique, quoi. Voilà, c'est un travail de une fois et qui sert de nombreuses années. Le fait qu'il y ait des buts, ça te libère de l'espace, t'as pas besoin de faire des allées, hein, c'est géométrique mais du coup c'est intéressant pour ça. Ça a plein d'avantages la butte, parce que ça c'est plus drainant, donc les légumes ils aiment bien avoir de l'eau, mais ils aiment bien après être les pieds au sec aussi, ils n'aiment pas être tout le temps dans un truc humide. Et le fait d'augmenter sa culture sur la forme de la butte, et sur les mètres linéaires du jardin, on récupère les allées pour la même superficie. Donc ça a plusieurs avantages, et puis ça permet de chauffer, quand on les a mis comme moi du nord au sud, ça permet de chauffer du matin jusqu'au soir, d'un côté à l'autre. Les fameuses tuiles. Alors les fameuses tuiles que je mets quand je plante mes plants, donc là on voit j'ai mis des poireaux, des choux cales, des céleris, des haricots verts, grimpants, nains, et donc je pose mes tuiles quand je plante mes plants, et si je vois qu'il y en a une qui se fait croquer, et je soulève, et oh miracle, il y a un escargot dessous qui vient se cacher pour se protéger du soleil. Je le prends et je l'amène dans mon élevage d'escargots. Ok, voilà. J'ai pas perdu le fil, hein. Le fil sur cette question d'antenne qu'on voit ici, et même là. Donc, elles servent à quoi ces antennes? Alors elles sont censées augmenter la productivité et dynamiser les légumes. Et on leur envoie un petit courant qu'on capte dans l'air. Enfin, c'est un courant qui s'envoie lui-même, parce que là, t'as pas de branchement électrique. Non, c'est ce qu'on appelle l'électricité statique. En tout cas, l'air et le sol sont en opposition, c'est ce qui fait les éclairs quand il y a un orage. Et donc, cette électricité qui est dans l'air, on la capte à travers ces antennes. Elles sont guidées par les tubes en cuivre. Elles sont soudées par un fil, par un grillage qui a tout le long de la butte. Et c'est censé envoyer un petit quelque chose qui va aider les légumes à pousser, se dynamiser. Voilà, se dynamiser. Alors si ça ne fait rien, j'ai perdu 4 tubes et 2 rouleaux de grillage.
Et si ça aide, eh bien, ma foi, si ça peut augmenter mes rendements de 10, 15, 20, 25%, ben c'est toujours ça de prix. Et ça gêne pas. Alors, on répète que les rendements ici, d'accord, sur cette base autonome durable, c'est à des fins humanistes. Ici, on considère que les alertes qui sont lancées tant par l'OMS, par l'ONU, tant par l'Agence internationale de l'énergie, tant par les gens très sérieux comme Pablo Servigne et bien d'autres scientifiques qui nous alertent sur un possible effondrement, et il y a même le Premier ministre qui le dit, nous on considère que c'est pas des allumés et que même si ça fait peur, il faut écouter un peu ces gens-là. Voilà. Et donc la base autonome durable, comme celle-ci, à toutes les raisons voilà, d'exister. à toutes les raisons d'exister. Elle est à volonté humaniste. Je suis désolé, j'ai écrasé une fleur. Pour pouvoir donner aux autres qui n'y ont pas pensé. Même si pour l'instant ils prennent un peu ceux qui n'y croient pas parce qu'ils préfèrent se rassurer, ils disent non mais ça sert à rien de faire ça. Le jour où ils manqueront, ils seront contents d'avoir des gens qui pensent à eux, qui ont pensé à eux. Donc là vous voyez aussi des stocks incroyables d'eau, c'est ça? On peut dire ça. Mais bon, j'ai un puits aussi, sinon sans l'eau, il n'y a pas la vie. Hein. Sans l'eau, il n'y a pas la vie. Et on vous montrera vraiment quelque chose qui a été fait par l'ami, ici, pour justement les autres, pas lui seulement, pour les autres. On ira après. Là, il nous reste 4 minutes. J'aimerais bien que tu nous montres comment tu fais pour sécher des aliments. Tu veux voir mon séchoir solaire alors? Ouais, le séchoir solaire que tu as fait. Ouais. Pendant que tu ouvres, je montre encore le jardin. Alors, quand il a acquis le terrain, c'était donc de l'argile. Pour faire les buts, il a creusé, il a mis la terre de côté, le broyat de bois, il a remis la terre par-dessus le broyat de bois, et c'est ce qui fait ses buts, hein, qui sont extrêmement fertiles, vous l'aurez compris maintenant. Alors, là, on a un garde-à-manger comme ça se faisait avant, dans lequel, dans une pièce fraîche, on peut garder des légumes, des préparations, sans que ce soit attaqué par les mouches ou autres. Et là, donc, on a un séchoir solaire. Alors, il est posé sur le mauvais côté, hein, et il faut le voir posé à l'horizontale. Et donc là, il y a les clayettes. Voilà, dans lequel on fait sécher les herbes, la menthe, les tomates, les fruits rouges, tout ce qu'on veut faire sécher. Alors pourquoi c'est important? C'est en termes de volume. Pour avoir des stocks stratégiques alimentaires, ça demande beaucoup de volume en termes de bocaux et ainsi de suite. J'ai vu ça à la ferme du Bouchot. Un petit coucou à eux, à Anne et Jean-Philippe. Et ils m'ont parlé de sécher les aliments parce qu'on gagne beaucoup de place grâce à ça.